Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Même c'est des lâches. Sinon, on peut aller à Abidjan. Moi, pourquoi vous voyez que moi, je ne veux même pas aller à Abidjan? Mon idée même bien quitter sur Abidjan. Parce que moi-même, j'ai dit, si je vais au village, je vais à Abidjan. C'est mes parents Nyambois, là, les lâches. C'est eux-mêmes qui vont aller dire, la voilà qui est là. Voilà pourquoi je dis que je ne vais pas. Moi, là, je n'ai pas de maman là-bas. Je n'ai pas de papa. Je m'en fous. Si je vais au pays. Si je ne vais pas là-bas. OK? Donc, aujourd'hui, là, on va soutenir. Moi, j'interpelle tous les des gens de l'Ouest. Tous les Ivoiriens qui sont d'accord pour la dénonciation de Johnny Pacheco. Soutenez Johnny Pacheco. Il n'a pas l'argent à vous donner. Aujourd'hui, là, on dit on doit libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est prise en otage de ces bandits. OK? De ces bandits notoires qu'on appelle Draman Ouattara, les Kandia Kamasoko, tous ces vanipiers, les Bitogo, les Bas-Congo, tous ces vanipiers là, qui fait souffrir des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas méchants. OK? Quand quelqu'un Ivoirien est fâché là, il dit ce qui est sur son cœur. Et puis après, il rigole avec son frère. Mais eux là, pour galir les gens là, c'est eux qui ont envoyé. La chiennerie qui est en Côte d'Ivoire là, c'est eux qui ont envoyé. Donc pourquoi nous, on ne peut pas être comme eux? On va faire pareil. J'ai dit, moi, je ne suis même pas prêt même pour avoir pitié de Ouattara. Si je peux dire tout ce que je veux à Ouattara, je vais lui dire. OK? Parce que lui, à son tour, là, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et ce pouvoir tombera. Qui a mis Ouattara en prison? Ouattara a circulé ici. Ouattara a fait tout ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Blancs lui ont donné la Côte d'Ivoire. Ils chassent les enfants du pays. Donc pourquoi nous, à notre tour, on ne va pas chasser Ouattara? Moi, de toute façon, moi, je ne suis pas pressé. Hein. Parce que moi, je sais que pays là, on va le récupérer. Je ne suis même pas découragé. On dit découragement n'est pas ivoirien. Et comme moi, je suis une ivoirienne, je suis calé. Moi, je sais que pays là, j'ai récupéré mon pays. On dit la liberté là, ça ne se négocie pas. Ça s'arrache. Et je sais que mon pays, je vais arracher ça dans la main de ces gens-là. Donc, mes parents du Nord, là, vous qui suivez Ouattara pour dire que, ouais, c'est là, ils vont nous gars, arrêtez-moi ça. Vous-même, vous êtes pris en otage dans la main de Ouattara. OK? Vos parents sont là-bas, ils sont dans la misère. Ils ne peuvent même pas parler. Mais malgré vos chienneries là, Ouattara, il n'est même pas prêt pour vous-même. Regarde votre village. Regarde votre région. Il n'y a même pas de route. Regarde les gens de Ahmed Bakayoko. Il est venu, il a gardé vos parents. Ceux qui étaient intellectuels. Ceux qui pouvaient vous donner, ranger votre région là. Ouattara les a gardés. Aujourd'hui, même ce Rodium qui reste là. Si Ouattara l'attrape là, il va le garder. Et malgré ça, vous suivez, vous soutenez un criminel qui n'est pas ni africain, ni ivoirien, ni quoi. Il faut que vous arrêtez. Donc, soutien à notre frère Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, il faut dénoncer Ouattara. Tout ce que tu allais là-bas, que tu as vu, qu'ils t'ont dit, tous les crimes qu'il veut faire là, il faut sauver le peuple des Ivoiriens qui restent là, pour qu'on puisse construire notre pays dans la paix. Nous là, on connaît la paix, on ne connaît pas comment on coupe tête de quelqu'un. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu ça. C'est sur le régime d'un dictateur moribond, porté de couches. On appelle Draman Ouattara. Un Woubi. C'est sur ça, son gouvernant qu'on a vu qu'on coupe tête de quelqu'un. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les Ivoiriens souffrent. On parle de ça. Et puis là, parler de chiennis. Moi-même qui est là, moi j'ai dénoncé Ouattara. Je disais tout ce que... Mais quand j'ai vu le papa Digbé, vos comportements notoires, vos comportements nauséabonds, on a dit, en 2020, de ne pas accompagner Ouattara. Qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Mais d'accord, vous ne voulez pas qu'on accompagne Ouattara. Vous proposez quoi? Maintenant, vous avez accompagné Ouattara. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites maintenant dans le pays là? Vous êtes l'ombre de vous-même, par Nadi Bamba. OK? Donc, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi vos conneries. Gbagbo va bientôt devenir musulman. Gbagbo va devenir. Aujourd'hui là, il mange que Kabato. Moi-même, j'aime Kabato. Mais de la manière, on lave Gbagbo et Nassigui là. Vous pensez que ça?
Gbagbo qui a affronté Oufoué. Hein? Gbagbo qui a affronté Oufoué. Aujourd'hui, là, il est l'ombre de lui-même. On parle de ça. Vous venez dire, ah, vous insultez Gbagbo, vous insultez Gbagbo. Et alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon là, on ne peut pas le dénoncer. On peut aimer quelqu'un puis devenir mouton derrière la personne. Moi, jamais je vais devenir mouton. Ok? Jamais je vais devenir mouton. Gbagbo même a dit, personne qui va confisquer sa liberté. Pourquoi vous voulez que nous, notre liberté là, on confisque, Nadi Baba doit confisquer. Parce qu'elle est avec Gbagbo. Elle n'est pas avec Gbagbo. Parce que Nadi Baba là, elle n'est pas la femme de Gbagbo. Elle a une mission bien précise. Moi, je vous ai mis au défi. J'ai dit, voilà la femme là. Elle a dit, on dit que c'est Simone Gbagbo qui est historien. Elle a dit, non, c'est pas moi qui est historien. C'est Gbagbo Laurent, mon mari. Je n'ai pas vu quelqu'un venir démentir. Bande de lâches. Il n'y a pas quelqu'un qui a démenti ça. Ok? Dans le pays là. Même Nadi Baba n'a pas pu envoyer sa frontière de Abibata pour venir parler de ça. Vous parlez de quoi? Dans quoi? Vous êtes dans quoi? J'ai dit même Mathieu Akra qui est ici là. Il sait que le parti là, c'est pas pour Gbagbo Laurent. Ok? Mathieu Akra, c'est lui qui a insulté les gens ici, non? Aujourd'hui, il est rentré dans sa cocu. Parce qu'il sait que si tu sors pour critiquer Ouattara, toi, tu es viré pour définitivement. Vous êtes dans quoi? Bande de lâches. Ok? Moi, je ne suis pas en prise de Nassigui. Hein. Buvez de Nassigui. Je ne suis pas dedans. J'ai dit, 2025, je suis avec vous jusqu'à octobre 2025. Parce que moi, là, on va libérer la Côte d'Ivoire dans la main de ces bandits qu'on appelle Dramane Ouattara et Nadi Baba. Une rebelle. Hier, on a vu. On vous a posé beaucoup de questions. Vous n'êtes même pas capable de venir, de donner les réponses. Rio, toi, tu étais là, hier là, ta bouche là. Si c'est sur nous là, tu n'es même pas capable de dire, oui, on dit, Nadi Baba là, son compte n'était pas été gelé. Parce qu'ils ont fait semblant pour dire, ah, ils ont gelé le compte de Nadi Baba. Mais en 2012, ils ont dégelé le compte de Nadi Baba. Hein? Qu'est-ce que vous venez dire? Pourquoi elle, on n'a pas bloqué? Pourquoi on n'a pas? Parce que Nadi Baba, elle travaille pour Ouattara. Elle a vu que Gbagbo Laurent, on l'a mis là à la CPI. Elle pensait qu'il allait rester là-bas définitivement. Elle dit, ok, Toubabou, on arrive. Quand on va venir avec lui, on va le prendre en otage. Il est à Abidjan. Il est en otage, ciel ouvert. Il est en prison, ciel ouvert. Si vous êtes lâche, vous n'êtes pas capable d'aller libérer Gbagbo là. C'est votre problème. Moi, j'en ai donné pour moi. Je l'ai libéré de la main des Blancs. Aujourd'hui, là, il est en Côte d'Ivoire. Si vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas capable de libérer Gbagbo dans la main d'une petite gamine qu'on appelle Nadi Baba. Tapoter, mes chéris. Ouh, depuis on est accès comme une rebelle, une criminelle qui tue les Ivoiriens. Vous qui faites à longueur de journée, c'est votre problème. Ça va les aider ici, dégagez. Allez-y, là, du chéri en live. Allez-y là-bas. Je tiens à Johnny Pachoko. Il a dit. Johnny Pachoko. Tapotez, mes chéris, allons-y à 50K, tapotez. Il dit t'as problème de réseau. Aujourd'hui, les gens de PPR là, ils sont tous devenus esclaves dans la main de Nadia Baba. Voilà, allons-y. Continuez de tapoter, mes chéris, pardonnez. Même on dit que tu as. On dit qu'on a fini le live d'hier là. La mère de Nadia Baba a pris Gbagbo, insulté Gbagbo juste. J'allais faire ça. Quand on a fini le live d'hier là, on dit vous savez, vous êtes pas. Attends, ma grand-mère, tu as besoin de réseau, faut te déplacer un peu, tu as besoin de réseau. Vous avez goûté comment il faut vraiment. Faut te déplacer un peu, tu vas régler ton réseau. Tu as besoin de réseau, faut te déplacer un peu. On t'attend pas bien. Ah non, je suis encore couché dans mon. Ok, donc on vous a dit Gbagbo va bientôt devenir musulman.
Donc, on ne peut pas quitter dans Ouattara pour aller dans PPA Dibé. Parce que vous n'êtes vous là, vous êtes, c'est le RDA. Le PPA Dibé, c'est le RDA. Si les Ivoiriens veulent que Ouattara parte, ce n'est pas PPA Dibé qui va venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des incompétents. Ok? Aujourd'hui, le parti, comme on a Picasso, toi, tu peux dire que non, aujourd'hui, on n'est plus libre. C'est quand on est couché dans la maison, on a dit, Boba, tu es avec ta femme, elle va t'appeler pour t'envoyer. Parce que si tu refuses, elle va te livrer à la justice de Ouattara. Vous êtes des... Attends, c'est qui même lui là? Il faut arrêter de répéter les commentaires, sinon il va te bloquer. Non, non, je vais le bloquer parce que c'est pas la personne, c'est pas bon ce qu'il fait là. Attends, je vais voir. Non, pardon, faut partir d'ici. Faut aller. Si c'est toi celui qui est mon abonné, c'est pas. Oh, ok, tapoté. Voilà, il est temps de descendre mon live parce que voilà, il répète les mêmes commentaires. Allez, dégage. Donc je disais, tapoté mes chéris, en tant que c'est mon devoir tapoter. Le monsieur là, voilà, il a fait descendre le live, je l'ai bloqué. C'est bon, merci. Continuez à tapoter mes chéris, voilà, tapoter pour faire remonter l'audience. Mon grand frère Zasso arrive. Mon grand frère Zasso arrive. Attends, où est, voilà, il va monter, je vais faire monter Zasso. Parce que le live là. Junior, stop. Tapoter, continuez à tapoter, 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 tapoter. Tapoter. Voilà. Donc, je disais que je fais mon devoir de Yuriki. Je n'arrête de salir ma maison. Je fais mon devoir de Yuriki. Je ne peux pas accepter que, comme il s'accorde, ou bien Awassa menace Johnny Pacheco de le tuer. Et que Johnny Pacheco va finir comme Bob Lee. Et puis moi, je vais m'arrêter là pour regarder. Je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que je fais ce live pour interpeller mon grand frère Zasso. Je ne suis pas vous qui êtes allé dire que je ne suis pas de l'insulter. Je suis de l'interpeller. Grand frère, bonjour. Ma venue, Clarisse, ça va? Oui, ça va. Ah, on dit que tu fais vidéo, tu as mis photo de ton frère Johnny et tu es sur moi. Donc moi, je ne comprends pas. Donc je vais aux nouvelles. Qu'est-ce que tu ne vas pas? Je dis que, grand frère Zasso, tu es moi, quand j'ai connu le RDA, bon, j'ai connu le RDA, mais tu es le premier BT. On est RHDP actuellement. Voilà, RHDP. Tu es le premier BT, j'ai vu aller faire débat en 2010 avec Blé Goudé, débat contradictoire. Donc, ce qui veut dire que si on t'a vu en 2010, c'est qu'avant 2010, tu étais déjà au RHDP, au RHDP qui est RDA qui est devenu RHDP. Si on t'a vu faire débat en 2010, c'est que déjà, avant 2000, viens. Tu étais déjà là-bas. Donc, normalement, Johnny Pacheco t'a rejoint là-bas. Mais aujourd'hui, moi, quand Johnny Pacheco est sorti du RHDP, et puis il a fait les vidéos, sur le panel de Parigo, je lui ai dit que moi, vraiment, c'est vrai. Mais je pense que ces gens, à un moment donné, ils t'ont donné... quand le PPA dit que les gens de Gbagbo te mettaient à terre, je l'ai tout dit ici. À mon avis, ils t'ont apporté leur soutien. Donc, vraiment, je pense qu'il faut aller doucement. Mais maintenant... que j'avais dit ça à Johnny Pacheco et puis après je suis passé à autre chose. Je ne peux pas accepter. Robert, je ne peux pas accepter que Awassa menace Johnny Pacheco de mort, que Taliban menace Johnny Pacheco de mort, que, comment il s'appelle, Corolla Coste dit que Johnny Pacheco va finir comme Bob Lee. Et puis toi, son grand frère, toi, le grand frère Zasso, normalement, si tu es au RHDP avant 2010, normalement, la mairie de Guingamp devait appartenir aujourd'hui à toi. Ça, je le dis. Normalement, on ne peut pas être la plus sous nos yeux. Si RHDP était un parti équitable, normalement, toi, tu devais être maire député chez toi. Ou bien être dans une ville au nord là-bas pour que tu sois député et maire là-bas. Mais c'est un parti clanique. Et c'est ce qui est la vérité. Et si moi, c'est ton parti politique, mais c'est la vérité. Donc, je ne peux pas finir de dire à Johnny Pacheco, je ne peux pas dire ça là à Johnny Pacheco, et puis voir des gens vont le menacer de mort, et puis je vais rester là pour me taire. Donc, je joue mon rôle de Yuriki. C'est pour ça que j'ai ouvert le débat. Merci. Maintenant, moi, j'ai fait quoi? Ce que tu as fait là, je ne peux pas accepter. Souvent aussi, tu as fait des panels où tu m'apportais ton soutien. Bon. Quand les gens m'attaquent, tu le faisais. Moi, j'ai déjà vu. Mais maintenant, ton frère dit n'est plus RHDP. Il est dans sa guerre, hein, les gens. Et toi, maintenant, on dit que tu dis le RHDP n'est pas le parti où je dois rester, de quitter là-bas et tout ça. C'est ça? Attends, tu dis quoi, grand frère? Tu dis quoi? On dit que quoi? Tu sais, les panels là, quand les gens font les panels, il y a toujours des gens pour nous faire le point. Oui. On dit que quoi? Il faut répéter, je n'ai pas bien compris. Je te on dit que tu dis de quitter mon parti pour rejoindre ton frère Johnny. Oui, je l'ai dit.
Grand frère, ça, je l'ai dit, il faut quitter là-bas parce qu'on te manque de respect. Il faut quitter ça, le RADP, tu peux vivre. Maintenant, si tu veux rester, c'est ton choix. Sinon, si ça ne concerne qu'à moi, je préfère que tu quittes ce parti. Parce que personne ne te respecte là-bas. Je n'ai pas compris que tu défends ces gens. Tu es tout le temps sur les panels pour eux. Et puis, ils font un live. Et si tu sais qu'ils ont fait un live spécialement une nuit sur toi, en mettant ta photo en te dénigrant. Mais tu fais quoi là-bas? Tu ne gagnes rien. À mon avis, hein, tu ne gagnes rien. Mais normalement, la seule récompense que les gens de RADP pouvaient te donner, c'était la mairie de Guéman. Mais qui est là-bas? Celui qui est là-bas, qui le connaît? Diabakate, c'est un Malien. Et ce n'est pas normal. Donc moi, mon vœu le plus cher est que tu quittes ce parti. Maintenant, si tu veux rester, c'est ton choix. Je l'ai dit, grand frère. Voilà. Ok, Clarisse, je t'ai écouté. Hein. En fait, ce que tu dis, j'attends beaucoup de personnes dire ça. Mais moi, je l'ai toujours dit, hein, le combat là, les Martin Luther King ont mené des combats pour mettre fin à la ségrégation raciale aux États-Unis. Ça a été de longues luttes. Beaucoup ont participé à ces combats. Normalement, quand on vient dans un combat politique, ce n'est pas pour avoir quelque chose. L'intérêt pour lequel on se bat, c'est l'intérêt général. C'est pour ça que les gens créent les partis politiques pour voir comment changer les conditions de vie des populations, ce qu'a apporté plus à un pays. En tout cas, les pays où moi je vis aujourd'hui, quand j'ai demandé aux gens politiques à tous, c'est comme ça que je comprends aujourd'hui, que c'est l'intérêt général. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, on a été habitué à cette mentalité du fait que quand tu es dans un parti politique, tu dois être riche, tu dois, et bon, c'est tout ça que les gens ont dit, non, la corruption, on traite, on attend, c'est tous ces combats-là. Donc, moi, je ne suis pas, quand moi j'adhérais au RDR, mon combat n'était pas d'être quelqu'un. Mon combat, T'apportez, s'il vous plaît. mon combat, c'est d'aider le président Ouattara à réaliser sa politique de la Côte d'Ivoire. Parce que quand j'ai vu sa vision, j'ai vu Bégué Bédié, j'ai vu Guy Robert, j'ai vu Babo Laurent lui-même, j'ai dit, bon, écoutez, et c'est comme ça que je me suis engagé derrière le président Ouattara. On ne m'a pas donné de l'argent, non. Je suis venu de moi-même. À comment si les gens me connaissent? Nous, on était dans les agoras. Quand j'ai vu des choses, ça n'allait plus, j'ai dit non. Avec Soro qui devient premier ministre, avec ceci, cela, j'ai dit non, écoute, il faut arrêter. Trop, c'est trop, des gens sont morts. Pourquoi on nous nargue de cette façon, les accords Ouagadougou? Donc, moi, j'ai vu que tout ça, c'était de l'escroquerie et c'était vraiment une vraie foutaise. C'est comme ça que j'ai pris ma décision de soutenir le président Ouattara parce que je veux des gens qui vont faire de la Côte d'Ivoire un pays dont moi je rêve. Tu vois? Et ce combat-là aujourd'hui a porté. Est-ce que moi, dans le temps, c'est vrai, ma mère a été traite aux États-Unis, elle a voulu que je vienne aux États-Unis, mais aujourd'hui, de Ghana, et je rentre en Suisse et je vois ce que c'est que véritablement la politique. Donc, c'est que l'Occident, ce que j'apprends en Europe, c'est ce que moi je fais actuellement. C'est-à-dire mon engagement auprès du président Ouattara, c'est tellement simple, hein, c'est pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là, c'est la terre de nos ancêtres. C'est nos ancêtres qui ont construit ce pays. Beaucoup sont morts. Leurs enfants même n'ont rien eu. Ceux qui ont construit ce pays-là, beaucoup de leurs enfants n'ont rien eu. Non, on ne peut pas toujours rester là à dire, non, bon, eux, c'est des gens qui sont tombés. Maintenant, ceux dont tu parles, ils font les panels sur moi. C'est normal, dans tout parti politique, il y a ceux qui connaissent la vision. C'est-à-dire qu'ils savent d'où viennent. Et il y a d'autres qui sont là, qui ne savent pas d'où viennent. Et il y a certains qui viennent, ils se mélangent dans notre lutte. Tu vois, beaucoup se mélangent dedans pour nous distraire, nous-mêmes les propres Ivoiriens. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs intérêts. Parce qu'à un certain moment donné, il y a eu des crises dans leurs États. Nombreux même sont sortis, sont venus, sont nés ici, ils ont eu des choses. Donc, ils sont nombreux comme ça. Quand les assauts sont sur une voie, ils passent leur temps à nous distraire. Je ne peux pas, moi je le dis toujours, tu ne peux pas voir sur des panels un vrai Sénifo, un vrai Koyaka, un vrai Maouka et autres du Nord qui vont faire des panels pour attaquer les assauts. C'est rare, parce que la plupart ont fait le RDA avec moi. Ils connaissent l'histoire de leur parti. Un vrai BT, un vrai Atier, un vrai Abé, tous ceux qui ont fait Atier, qui ont fait le RDA et brillé. Ils sont nombreux, on se connaît, puis on a été au RDA. Tu ne vas pas les voir faire des panels insulter les assauts. Ceux qui insultent là, ils savent d'où viennent. Et je l'ai dit ça la plupart. C'est des gens qui veulent nous distraire parce qu'ils ont des gros intérêts, ils ne veulent pas qu'on se réveille. Mais notre réveil là, eux, ça les gêne. Ça gêne beaucoup, hein. Sinon, quel intérêt à faire des panels sur les assauts? Quel intérêt? Mais moi aussi, ça ne me pose pas un problème. Quand les gens font des panels sur moi, moi aussi, ça m'aide. Tu vois, ça m'aide à corriger mes faiblesses, ça m'aide à revoir beaucoup de choses. Mais moi aussi, ces repas, ça me fait grand. C'est ce que vous ne savez pas. Dans des partis politiques, il y a des idiots.
Il y a des illettrés. Il y a trop il y a dit dans nos partis en Côte d'Ivoire, il y a trop d'ignorants. Ils ne comprennent pas. Ensuite, il y a des partis politiques. Tu ne vas jamais voir des militants de partis politiques attendre de faire ce panel et dénigrer quelqu'un. Parce que là-bas, c'est la liberté d'expression. Dans un parti politique, chacun apporte ses arguments. C'est des batailles, même à l'Assemblée nationale, même au sein des partis. C'est de bonnes guerres. Parce qu'ils veulent toujours que le parti soit fort. Non, ils se battent pour trouver la voie qui est juste et qui va dans l'intérêt du peuple. Moi, je suis habitué à ça en Suisse. Et souvent, je suis là, je ris. Donc, quand je vois sur des gens sur vos panels, moi, je ris, je suis là, je dis, mais est-ce qu'ils savent dans quel parti ils sont? Le RHDP a été un parti de combat. Le RDA a été un parti de combat. Même l'Amadou Gon, l'Ahmed Bakayoko, mais tous ceux-là sont aujourd'hui tombés. L'Amadou Soumaro sont tombés. Les Guédédjina, les Badobré, tous ceux qui ont créé les Denis Kobena, ils sont tous tombés. Les fils de Denis Kobena, ils sont morts ici. Alors que c'est leur père qui a fait le RDA. Ils ont eu quoi dans le système? Franck Jenny et moi, sa soeur Patricia est décédée ici, tout récemment. Qui a fait ces funérailles? Alors que c'est leur père, ils étaient enfants, ils étaient avec leur papa. Mais ils ont eu quoi dans le système? Non, le fait, c'est pas... Ça veut dire que moi, ça me gêne. Je dis peut-être les gens sont incultes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que c'est ça aussi le danger. Il n'y a pas de formation politique. Les gens, les militants ne sont pas formés, ils ne sont pas éduqués. Non, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas. Les Denis Kobena, là, c'est la frustration qui les a menés à créer le RDA. Avec Babo Laurent, les Aboudrama Sangaré, là, les statuts et règlements du RDA, là, c'est Babo qui a dit faisons ça. Le RDA, on peut dire même que c'est Babo qui a créé. Mais beaucoup de militants sont dedans, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le président Ouattara, quand Bédié lançait des mandats d'arrêt au président Ouattara, mais c'est les Gbagbo là qui bradaient la résidence de Bédié et la résidence, les chats de Bédié pour venir soutenir le président Ouattara. Quand le président Ouattara allait aux États-Unis, mais c'est les Gbagbo là qui sont allés le chercher pour dire non, il faut venir, on va continuer le combat. Donc tous ceux qui parlent là, qui sont des... La plupart, tu vas les voir, je les vois, moi je fouille. Peut-être que c'est qu'ils ne savent pas. C'est que moi, Zasso, je suis un Ivoirien et qu'on se connaît. Voilà. Donc quand ils font leur panel, moi je ris. Peut-être qu'ils sont en danger, ils pensent qu'ils sont en danger. Moi, c'est ce que je vois. J'ai dit, mais ils tremblent pourquoi? Ils ont quel problème? Ils ont quel problème? Et puis, il faut qu'ils apprennent à respecter les nationaux que nous sommes. Et je leur dis ça sur les panels, apprenez à nous respecter. Parce que nous, on a accueilli vos parents, on vous a accueilli. Donc, quand vous montez sur les panels, ayez un minimum de respect. Ayez un minimum de respect. Et mais peut-être que comme ils ne sont pas intelligents, ils ne comprennent pas. Moi, tu ne vas pas me voir en Suisse, là où j'ai ma famille, et puis je vais monter sur des panels, puis agresser ces fils de ces pays. Non. Leurs parents m'ont tout donné. Je ne peux pas passer mon temps à les agresser. Non, il faut arrêter. Je leur ai dit ça, j'ai dit arrêtez, je les connais, j'ai dit mais arrêtez. Parce que quand c'est comme ça, moi, Zasso, quand je vous réponds là, vous allez faire 1000 panels. Vous me connaissez où? Quand ils font comme ça là, quand je tape du dedans là, ils vont passer toute leur journée à pleurer. Je leur dis ça toujours. Parce que moi, ils ne tournent pas autour de mes jours. Donc, laissez-les faire, ils n'ont qu'à continuer. C'est pas maintenant qu'ils ont commencé. Moi-même, mon frère Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Côte d'Ivoire fait plus de panels sur moi. Les Kokora ici, les Johnny Pacheco, les quoi, mais ils ont fait des panels tout unis sur moi. Frère, si tu es dans un parti politique, les gens doivent reconnaître ta valeur parce que tu es un grand communicant des réseaux sociaux. Oui, ce n'est pas une obligation. Mais si aujourd'hui, les gens n'ont aucun respect pour toi dans ton parti politique. Non, c'est pas... Non. Parce que moi, je constate... Non, s'il te plaît, faut pas confondre c'est-à-dire la haine de certains individus et le parti. Moi, dans ce tout de suite là, je peux aller chez Amadou Soumaro, je peux aller chez Bruno Nabané, je peux aller chez la petite soeur du président Sita, je peux aller, la petite soeur du président, je l'appelle mon chat, je vais chez la maman de Massé. Je n'ai aucun problème avec les cadres du parti, ni les militants. Il y a tout de suite là, je peux l'appeler, frapper sa soeur, prendre on n'a pas de problème. Nous là, on n'a pas de problème. Il y a des individus qui sont dans notre parti et je les connais. C'est ceux-là qui, comme moi, ils pensent que Zasso est leur ennemi, leur adversaire. Non. Clarisse, moi quand je venais au RDA là, c'est le terrain à moins de 2 mois et puis le président Ouattara dit lui, on n'a qu'à le prendre comme porte-parole. C'est la Madougon à mettre. Moi, j'ai mes qualités. On est dans un parti où beaucoup sont complexés. Ils sont tellement complexés. Donc, souvent, ils pensent que nous sommes on ne peut pas être leur adversaire. Je leur dis toujours, je dis le combat que je mène là, c'est le combat de mes ancêtres. Donc, vous n'êtes pas mes adversaires. Voilà. Vous n'êtes pas mes adversaires. L'Amadou Gon, l'Amadou Soumaro qui sont tombés là, c'est devant moi, ils sont morts, Clarisse. Mais c'est une bataille en 2010. En 2020, il y a eu la désobéissance civile. Tu sais pourquoi Ahmed est mort? Ahmed n'a pas pu se soigner.
Ses médecins lui disaient, Ahmed, il faut que tu ailles te soigner. Mais comme il y avait la désobéissance, cette pression de coup d'État que les gens voulaient faire, Ahmed a voulu finir tout ça d'abord et puis aller se faire soigner. Mais Dieu en a décidé autrement. J'ai entendu ton frère Johnny Pacheco dire c'est Tene Birahima qui l'a empoisonné. Tu vois, tu sais, il faut aussi donner des conseils à ton frère. Tu es ma petite soeur, il dit des choses trop graves. Aujourd'hui, on est dans un monde, quand tu n'as pas d'éléments de preuve, il ne faut pas dire du n'importe quoi. Il ne faut pas dire du n'importe quoi. Il faut respecter la mémoire des gens. Il faut respecter la mémoire des gens. Quand Ahmed était en Allemagne, là, moi j'appelais son épouse Yolande, que je connais très bien, qui est une mère, qui est une femme. Le premier jour qu'Ahmed m'a reçu chez lui, c'est Ahmed qui Yolande, il l'a appelé, c'est Yolande qui m'a dit, nourriture, tout ce que c'est Yolande qui l'a fait dans son salon privé où reçoit le président de la République. J'étais au RDR. Donc, j'ai un grand respect pour la mémoire des gens qui sont tombés. Moi, j'étais en Suisse quand on m'a dit que mon père était malade. Mais il y a eu des choses qui se sont passées, mais je ne peux pas toujours passer mon temps à dire c'est lui là qui a tué mon père. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et puis, il faut qu'il ait du respect pour le ministre de la Défense. Et ça, je tiens vraiment à ça. Il faut dire à ton frère qu'il faut qu'il ait du respect pour les gens. Il faut qu'il arrête de raconter du n'importe quoi. Amadou, quand il y a longtemps, nous tous, au RDR, on sait qu'il a un problème de santé. On sait. Mais les soroïstes là, quand les soroïstes disaient ça, mais quand Johnny a rallié, il défendait ça, non? Aujourd'hui, c'est le même Johnny, tu passes tout son temps à dire, ah, on a tué lui là, on a tué lui là. C'est pas responsable. Même autour de Babo, il y a eu beaucoup qui sont morts. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Donc, tous ces gens sont venus dire, c'est Babo qui les a tués. Il faut faire très attention. Je ne suis pas contre le départ de ton frère Johnny Pacheco. C'est son droit. Quand il venait là, c'est pas moi, il est venu. Lui et moi, là, moi j'étais en France, je suis en Suisse, et puis lui, il est en Finlande. Et puis on se battait. Il dit, moi, je suis Bété, je suis Ouattara, je suis les Djoula. Mais lui, il a rejoint les mêmes Djoula aujourd'hui. Mais lui, quand il venait là, c'est parce qu'il avait des problèmes. Moi, je ne suis pas venu dans un parti où j'avais des problèmes. Moi, j'avais une idéologie, j'avais une vision. J'aime la politique, c'était une passion pour moi. J'ai dit, non, moi, je vais soutenir le président Ouattara. Et puis, je vais voir la suite des choses. Donc, c'est dedans que je suis. Sinon, Guy Robert, là, c'est nous ici, là, c'est nous les assauts, là. Quand on a fait coup d'état comme Bédier, là, nous, on n'était pas d'accord. Nous, on n'était pas d'accord. On a dit, non, on ne veut pas le coup d'état, c'est pas bon. On dit, non, c'est bon, des gens applaudissent. Mais aujourd'hui, là, c'est la conséquence que nous vivons dans nos états. C'est ça, ma petite soeur. Donc, ceux qui insultent, en fait, c'est leur éducation qu'ils sont en train de vous exposer. Moi, le président Ouattara, là, je connais un homme qui a pris des coups. On a déterré sa mère. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Est-ce que vous avez vu une fois Ouattara insulter, monter, dénigrer des gens? Moi, j'ai reçu une éducation d'un homme, un leader. Quand il m'a reçu, il m'a donné des conseils. Moi, je ne suis pas dans la haine. Mais quand tu te trompes, et puis moi, en tant que citoyen de ce pays, tu fais erreur, je vais te mettre à ta place. Et ça, je ne joue pas avec ça. Pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, Trump a dit à tous ces étrangers, là, il dit, vous êtes 11 millions, vous vivez, il faut respecter les États-Unis. Il faut respecter les États-Unis. Même quand vous avez les papiers américains, vous devez respecter les Américains. Donc, ce côté-là, je ne joue pas beaucoup avec. Je joue pas avec ça du tout. C'est pour ça que je ne joue pas avec les saoulés. Tous ces saoulés-là, moi, je ne joue pas avec eux. Non, petite soeur, le départ de Johnny, ce n'est pas moi qui ai envoyé Johnny, c'est Diaby Lassena. Il avait ses problèmes. Surkou, même là, je suis à Bidjan chez Surkou. Surkou m'a tout expliqué. Comment Johnny s'est arrangé dans tout ça, et puis il est venu. Depuis que Johnny est venu au RHTV, tout ce qu'on lui donne, je ne me suis jamais plaint, parce que moi, je n'ai pas un esprit de jalousie. Moi, mes parents m'ont bien éduqué. Tu comprends? C'est pas ça. Ce qui appartient à l'autre ne m'intéresse pas. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui nous unit ici dans ce combat, c'est la Côte d'Ivoire. Que devient mon pays parmi tous ces grands pays de la sous-région? En fait, c'est ça mon défi. Moi, je ne suis pas dans des défis de personne. Ma petite soeur, Gagnoua, là, moi, je serais même à Gagnoua. Je te dis ça. Le temps, ça dit qu'on est sorti des situations de crise qui nous ont tous déstabilisés. Dans le temps, il y a des gens qui ne pouvaient pas parler à moi. Mais s'ils parlaient à moi, c'est pas qu'il y a eu des crises, mais les crises ont tué des gens. Non, à un certain moment, il faut savoir faire profil bas. Donc, moi, je fais profil bas. Dans un parti, c'est des guéguerres. Il y a des gens qui ont aidé Babo, mais leurs enfants n'ont rien eu de la lutte du Babo. Donc, ne prenez pas ça à chaque fois. Ah, il n'a rien. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quand mes grands frères, tous ces cadres, ils sont en élection, mais moi, je vais les soutenir. Je quitte la Suisse, je paie bien, je les accompagne dans leur région, je fais leur campagne, et puis je viens. Le temps n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés. Gagnoua, là, c'est chez moi. Je ne suis même pas pressé. Au RDL, on me connaît. Malik demandait à Malik Koulibaly.
le porte-parole de Gbagbo. On s'est retrouvé à Gagnon. Moi, je suis porte-parole de Ouattara. Il a fait meeting à Djoulaboko. Moi, j'ai fait meeting à la place Laurent Gbagbo. Avant même de commencer mon meeting, ma petite soeur, mes parents là, on dit non, il ne faut pas Zasso va faire meeting ici. J'ai dit moi, Zasso, j'ai réuni tous les parents bêtés. Je leur ai dit ce que je pouvais leur dire. Tu vas faire ton meeting. Je leur ai dit ouvertement, j'ai dit, Gagnon, c'est pour moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher de faire meeting ici. Mais j'ai fait meeting. Mais j'ai rempli la place Laurent Gbagbo. C'est pour ça que moi, je suis un homme de terrain. Les gens pensent qu'ils nous affaiblissent. Mais ça, c'est leur problème. Ils ne sont pas intelligents. Si tu penses que oui, tu allais courir derrière les gens, non, ne faites pas ça pour Zasso. Mais vous vous tuez vous-même. Parce que quand les élections approchent là, il faut des gens pour faire gagner le président. Mais on ne veut pas aller faire campagne avec un caillou. Apportez, s'il vous plaît. On ne peut pas aller faire campagne avec un caillou. Non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que je dis. La plupart de ceux qui se disent non militants et autres, beaucoup n'ont pas d'éducation politique. Ils ne savent pas comment le président Ouattara est arrivé là. Un seul meeting du président Ouattara au RDS, c'est pratiquement 200, 300 millions de francs CFA. Est-ce qu'ils savent comment les gens mobilisent ces fonds-là? Ils ne savent pas. Combien de militants cotisent? Ils ne savent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont le point? Non. Dans tous les grands pays de l'Europe, ce sont les militants qui cotisent. Mais eux, comme ils ne cotisent pas, ils racontent du n'importe quoi à chaque fois. Ils ne cotisent pas. Ils pensent que c'est les cadres qui vont tout faire. Mais les cadres, là, c'est tout le monde. Et ils pensent que les cadres, c'est ceux qu'on a nommés qu'il faut respecter. Ce n'est pas ça. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation politique. Du moment que tu contribues au combat du parti, du moment que tu as une petite situation, tu es un cadre, tu payes tes cotisations, tu es un cadre. Voilà. Ils ne savent pas tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Regardez le parti chinois, le parti communiste chinois. Ils ont combien de cadres? Plus de 11 millions de cadres. 11 millions de cadres. Aujourd'hui, demandez au RHDP, quels sont les cadres? Beaucoup ne savent même pas. Moi, je suis venu pour apporter mes idées. J'appelle souvent les grands frères. Il faut qu'on essaie de reconstruire le parti, réorganiser le parti pour l'avenir. Parce qu'après le président Ouattara, là, ce sera qui? Il a lancé une grosse machine. Mais après lui, là, qui va continuer de piloter? Qui sera le chauffeur? Qui sera tant? Voilà le vrai combat que ça se mène. Voilà. Maintenant, il y a certains individus dedans, eux, ils nous embrouillent. Tu vois? Soro, là, c'est un Ivoirien. Pourquoi je suis contre Soro? Parce que tous ces coups d'État, là, ça nous retarde. On va les tuer des gens, on va les égorger, on va faire du n'importe quoi, on va voler, on va piller. Ça dit que vous détruisez la vie des innocents et puis après vous venez, on est riche. Mais vous êtes riche comment? C'est le sang des gens qui ont été versés. Vous avez volé, vous n'êtes pas riche. C'est vous qui avez peur parce que vous vous dites que si les pouvoirs politiques changent, vos vies vont changer. On a vu ça ici. Même sous Gbagbo, là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les refondateurs, des milliards sur des milliards. Mais quand Gbagbo est tombé, Clarisse, on a trouvé dans des comptes des gens, des milliards, des pauvres qui n'avaient rien. Qui n'avaient rien. Des pauvres, des gens même sont allés dealer des Libanais. Ils ont laissé des Libanais, il y a des Libanais même qui sont morts avec leur argent. Battons-nous pour que la Côte d'Ivoire, c'est notre terre, on a déjà tout. Le président Ouattara, moi je dis c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire parce que pendant les élections, moi j'étais au Ghana. J'étais au Ghana. Quand je demande aux gens du peuple, j'ai dit, mais les NPP là, pourquoi vous ne voulez plus de ça et vous voulez Dramane? En tout cas, Dramane était là, on avait la sécurité. Il a commencé à construire les ponts. Il a dit, eux-mêmes, ils se sont promenés. Mais Dramane a bossé. L'aéroport qui est là, mec, il a bossé des millions dans des banques. Aujourd'hui, vous arrivez au Ghana, il y a des banques, il y a des banques d'affaires au Ghana. Ces banques-là, aujourd'hui, financent les projets des jeunes Ghanéens. C'est donc des milliardaires aujourd'hui. Moi, j'ai un ami avec qui je suis en Suisse. Aujourd'hui, il a quitté la Suisse. Aujourd'hui, il a créé sa coopérative. Il vend les cafés cacao. Parce que l'État lui a donné les chances de faire ça. C'est un leader comme nous. Non, c'est pour vous dire quoi? Essayons de réfléchir autrement. Voilà, essayons de réfléchir autrement. Les combats bêtés, moi, ça ne m'intéresse pas. Le peuple bêté, c'est mon peuple. Comment je vais faire pour que demain, après 2025, les grands chantiers soient lancés dans ma région? Ma petite soeur, on a mis des maires à Gagnois. On a mis des maires, même lui, l'autre qui est là aujourd'hui, le maire actuel. Quand il était candidat, moi je suis allé le soutenir, j'étais avec lui. Je lui ai dit, frère, c'est toi le candidat, il était indépendant. Il dit, oh félicitations, il était candidat du parti. Je l'ai encouragé. Après, je l'ai appelé pour dire, mais quelle est la situation des Gagnois? Pourquoi le parti ne choisit pas toi et choisit ce maire-là? Pourquoi choisir lui? Non, le parti a déjà... Tu es avec eux et que tu es un fils de la région. Normalement, c'est toi qui devais choisir pour représenter la région. Pourquoi c'est lui-là? Ce n'est pas le parti qui va me choisir. C'est à moi, le moment venu, de dire au parti que je vais être candidat. Ou dans le cas contraire, je peux être un candidat indépendant. Tu vois, il y a eu des crises qui nous ont fragilisés. L'Europe, là, vous savez comment on vit tous en Europe. Vous connaissez les réalités. Et moi, je suis dans un statut trop compliqué. Vous ne comprenez pas. C'est aujourd'hui que je cherche maintenant à sortir de ce statut.
pour que je sois un peu plus à l'aise. Parce qu'eux-mêmes, ils sont d'accord. Après 10 ans, je peux sortir maintenant. Donc, je n'ai plus de pression. Mon combat, c'est de participer à la stabilité dans mon pays. Accompagner le président Ouattara à réussir vraiment sa vraie politique de paix. Parce que demain, il va partir. Il va partir. Un jour, il va partir. Oufou est là. Quand Oufou était là, il y a des choses. Oufou nous a laissé aujourd'hui un grand pays. C'est pour ça que nous bavardons partout. À la Côte d'Ivoire, on est fiers. Mais c'est parce que les gens ont travaillé et ils sont arrivés à là. Aujourd'hui, le président Ouattara a dit de construire la Côte d'Ivoire. Le moment venu, quand moi je serai candidat, je vais vous dire que ce n'est pas une course. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés. Je ne sais pas pourquoi les gens sont stressés. Moi, je suis enfant du village. Quand tu es enfant du chef du village, là, quand on dit le masque rentre dans ton village, c'est pas toi tu coupes pour aller vers le masque. Moi, je suis là. Moi, je connais le système de gagnant. Si je dis le jour je suis candidat, moi, je gagne. Et puis, il n'y a personne. Il n'y a qu'un adversaire politique. Attends. Il y a quelqu'un, on va voir s'il y a quelqu'un qui a une question à te poser. Ou bien mon frère Francis, quelqu'un a une question au grand frère Zasso? Oui, une question pour grand frère Zasso. Vas-y. Je voudrais qu'ils me disent, parce que quand on est politicien, c'est pour orienter la vie des nations avec des lois. Un politicien n'est pas homme d'affaires. Donc, quelles sont les lois que le RDR-RGP a mis sur pied en 14 ans pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre civique, juste pour savoir les lois qui ont été promulguées ou bien qui ont été faites par les députés du RDR-RGP. Merci. Francis, je ne t'insulte pas, tu vois, tu dis un politicien n'est pas un homme d'affaires, c'est très grave. Tu vois ce que tu dis? C'est quoi le politique? C'est quoi la politique d'abord? Il faut d'abord connaître la signification de la politique. Gbagbo était historien. Ils se regroupaient à ses amis, ils ont créé, comme il était professeur, ils ont créé le mouvement politique qu'on appelait le FPI. Ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. Ils ont leur métier. L'homme d'affaires, c'est un métier. C'est ce que tu as choisi de faire. Fabrice Talon et Patrice Talon, là. Tapotez, mes chéris, tapotez, s'il vous plaît. Au Patrice Talon, tu es au pouvoir au Bénin, là. Moi, j'ai été à sa conférence à Paris. Mais c'est un homme d'affaires, aujourd'hui, il est président. Il est président. Peut-être que c'est ça que je trouve ça un peu grave. Aux États-Unis. Non, je viens. Non, je viens, s'il te plaît. Non, tu m'as posé une question, je vais terminer. Quelles sont les lois que tu fais? Je vais terminer, s'il te plaît. Tu as dit quelque chose de très grave, il faut que je corrige ça. Aux États-Unis, avec Donald Trump. Mais Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Ils l'ont ramené au pouvoir. Parce que quand vous raisonnez comme ça, vous tuez les hommes d'affaires. Vous les empêchez de ne pas, c'est-à-dire se mettre dans la politique. Non. En Suisse, la plupart des grands dirigeants sont des hommes politiques. Les hommes politiques au Nigeria aujourd'hui, celui qu'on a mis aujourd'hui là, mais c'est un homme d'affaires. Il faut laisser les hommes d'affaires faire la politique parce que eux là, c'est eux qui se battent pour l'économie, pour la stabilité. Le président Ouattara, c'est un homme d'affaires. Le président Ouattara a ses affaires. Au-delà de la politique, c'est un homme d'affaires. C'est moi qui te dis ça. C'est ce genre d'hommes qu'on a besoin aujourd'hui pour essayer à construire l'économie, les économies de nos États. On n'a plus besoin de plaisantins. Moi, je dis ça. Maintenant, parlons pas au RHDP dont tu parles. Le chef de l'État a mis des structures. Il y a un ministère de la jeunesse, il y a un ministère des PME. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, souvent c'est ce que je critique. Les gens disent, ah, Zasso, pourquoi tu es dû à les gens de ton parti? Le président Ouattara, dès qu'il a cédé au pouvoir d'État, il y a eu assez de microfinances que le chef de l'État. J'ai dit, ce qu'on devrait faire, j'ai discuté de ça avec Père Amadou Gon Coulibaly qui est décédé. Il y a eu des choses qu'on a mis en place, mais les gens qu'on a choisis pour piloter ces structures n'ont pas été à la hauteur. Et moi, je le dis à chaque fois. Ils n'ont pas été à la hauteur de la politique du président Ouattara. Moi, je connais le chef de l'État. Si le président Ouattara, les grands chantiers dont on parle, c'est parce qu'à un certain moment donné, il a décidé de prendre ces choses en main. Il avait la Madougo, il avait des champs. C'est pour ça qu'il y a eu des grands chantiers lancés. Mais il y a eu des gens qu'on a choisis pour piloter cette politique d'entrepreneuriat des Ivoiriens. Quand j'ai entendu la fin de Zézé Chose dire que dans l'économie ivoirienne, les locaux, les nationaux occupent 5%, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Les locaux ne doivent pas utiliser 5%, on doit être à 50% normalement. Parce que l'argent que le président Ouattara a fait rentrer dans nos régions, vous arrivez à gagner à Djibouti, mais les gens ne doivent pas souffrir. Les jeunes doivent être au travail. Dans un pays, quand les jeunes sont au travail, l'économie tourne bien. C'est de ça que je parle, mais quand tu parles ça dans nos partis, les gens disent, ah, tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas ceci. Moi, je fais ce que je peux faire. Si des choses ne marchent pas, je viendrai sur la place publique pour dire à nos aînés que ça ne marche pas. On ne peut rien me faire. Merci Zasso, la tapoté. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Zasso, en fait, on se comprend, hein?
un homme d'affaires qui veut faire la politique, il vient là pour faire des lois. Parce qu'il a vu comment fonctionne l'économie dans son pays. Donc quand il arrive là, il fait des lois, il crée des structures pour pouvoir effectivement accompagner. Beaucoup de structures ont été créées. Et ça, mais là aussi, tu sais que tu dis c'est important. Lesquelles Non, je vais noter, mais je sais qu'il y a eu trop de structures. Parce que je parlais tout à l'heure du ministère, non seulement des PME. Il y a un ministère spécialement chargé de l'entrepreneuriat, qu'on appelle le ministère des PME qu'on a créé dans ce pays. Le ministère existe. C'est ceux-là, bon, c'est le problème qu'on a quand les gens, tu essaies de leur dire, expliquez-nous les choses pour qu'on comprenne. Mais je pense que ça aussi, je vais noter. Je vais noter. Il y a un ministère de la jeunesse. Vous voyez même ce que... Merci. Dasso, tu es un grand homme. Dasso, tu es un grand homme. Vraiment, je te félicite. Parce que souvent, tu as cette ardeur-là de voir la Côte d'Ivoire évoluer avec des lois et des principes pour que les jeunes, partout sur la Côte d'Ivoire, puissent bénéficier de la Côte d'Ivoire. Franchement, pour ça, je dis merci beaucoup. Bats-toi toujours, parce que tu es dans un camp qui est très fermé. Mais tu as un petit courage, mon frère. Et dis, Piment, faut quitter en pause, s'il te plaît, quitte en pause. Ok. Francis, ta question, c'est bon? Bouclier, vas-y. C'est bon, ouais. Bon, bonjour, Zasso. Bonjour, mon frère. Ok. Tout à l'heure, Zasso est en train de dire que si dans les jours à venir, bien dans les années à venir, lui, il allait partir se présenter pour être député à Gagnoa. Moi, ce que je veux demander d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au maire RHDP qui est à Gagnoa, est-ce que la population est satisfaite du travail du maire RHDP de Gagnoa? C'est un. De deux, Zasso, à un moment donné, d'après lui-même, au sein de son parti, on le traitait de Bousmoni, il a commencé à décrier partout. Est-ce que le phénomène Bousmoni a pris fin? Voilà, parce que, et puis en plus encore, tout ce qu'il décrit là, vers la fin, il n'y a rien. Parce qu'il décrit, mais c'est inchangé en fait. Maintenant, ma troisième question, il n'a qu'à dire précisément aujourd'hui quel poste il occupe au sein du RHDP. J'en ai fini. Je vais finir par la dernière question. Oh, moi, je pense que le mot poste, je ne sais pas à quoi ça répond, mais je l'ai déjà dit. Je dis, moi, quand j'étais au RDR, j'ai été nommé. Quand on me nommé, il y a d'autres que j'ai trouvé là pendant des années. Donc, en fait, ce n'est pas ça le combat. Le vrai combat, quel est le rôle que je joue, étant là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je suis un leader qui est beaucoup écouté dans le système. Parce que je connais des grands leaders de l'opposition, des aînés qui m'appellent pour dire, ah, petit frère, vraiment, en tout cas, tu aimes vraiment Ouattara. Ton combat est vraiment bon, mais on prie qu'un jour le président Ouattara te reçoive. C'est les aînés qui disent, hein, je peux citer les noms. Parce que tu apportes beaucoup à cette lutte. Quand nous on t'écoute, on apprend beaucoup. Mais c'est la chance que j'ai parce que je suis dans un pays où chaque jour je suis à les partis politiques, je les écoute, j'apprends. Moi je suis là-bas pour apprendre, je ne suis pas allé à l'aventure. Voilà, c'est une crise politique. J'étais au Ghana, je vois les mentalités des anglophones. Donc moi j'ai un peu anglophone mélangé un peu, voilà, et puis voilà. Donc c'est ça. Donc le poste là, je pense que de là où je suis, j'ai fait bien mon travail. Voilà. Si c'était un parti où les gens comprenaient un peu Zasso, au lieu d'insulter Zasso, dénigrer Zasso, les gens devaient dire, bon Zasso, on va créer un groupe, on va s'organiser, on va faire des choses pour qu'ensemble, on va, comment on va faire pour qu'on soit efficace sur le terrain. Malheureusement, ils sont nombreux, ils ont les moyens, mais nombreux sont égoïstes. C'est-à-dire, ils sont pas véritablement dans la vision du président, ils sont pas dans le comment. Non, ils sont assis là avec des individus, ils se piétinent. Ils se piétinent entre eux, ils financent des gens pour venir insulter des gens, faire des panels. Un jour, j'ai dit ça à mon frère Kokora. J'ai dit, mais Kokora, c'est pas à toi de faire panel la nuit pour me dénigrer, il faut sortir de ça. Moi, je dors, vous êtes assis sur moi, ça répond à quoi? C'est pas ton rôle. On a une opposition en face. Si Zasso a dit quelque chose, ça ne vous plaît pas, mais tu m'appelles et puis on discute, on avance. Au RDS, c'est comme ça que nous on faisait. Ahmed nous appelle, Amadougo nous appelle, et puis on discute qu'on n'est pas d'accord. Mais chez vous, quand quelqu'un dit quelque chose, il faut former des panels, il faut le dénigrer, mais c'est pas une éducation. Ça veut dire que politiquement, vous n'êtes pas éduqué. Ça dit c'est la manipulation, mais la manipulation, ça détruit, ça fragilise la masse. Par exemple, derrière moi aussi, il y a des gens. Moi, il y a des gens qui m'appellent Zasso en réponse, je dis ça, la maman, je vais gérer, laissez. 2020, là, quand il y a eu élection, là, chez moi, là, beaucoup ont voté à cause de moi, Zasso. Mais les gens ne savent pas ça, ils parlent, ils sont là, sur les panels, sur les réseaux. Quand on arrive à Abidjan, on a trop d'amis. Il y a des gens qui disent, ah, Zasso, à cause de toi, nous, on est dedans. Parce que quand tu parles, il y a des oui, préparons pas demain l'assassinat. Donc, Zasso, merci, tu vas continuer. Dosso, la légende, bonjour. En fait, ici, le panel, j'ai posé le panel pour apporter mon soutien des sœurs. Chez nous, les BT, on dit les Yurukis, c'est-à-dire les filles de la famille, les filles du village, les filles de la région.
apporter mon soutien à Johnny Pacheco parce que je l'ai dit sur le panel de Paris quand Johnny Pacheco a quitté le RHDP. Moi, j'ai dit que je préfère qu'il parte doucement. Je l'ai dit ça à lui, un peu en inbox. Qu'il parte doucement avec le RHDP parce qu'il se faisait attaquer par les pro-Babo. Ces gens ont été là pour lui. Je lui avais dit ça. Mais je ne peux pas maintenant comprendre qu'à Wassa, quand on connaît ces pratiques malsaines en Côte d'Ivoire, moi je suis un panel, là où il y a le grand frère Zasso, qui est sérieusement le frère même de Johnny Pacheco, menace Johnny Pacheco de mort. Et nous connaissons les pratiques d'Awassa en Côte d'Ivoire. Des deux, nous avons Coron Lacoste qui se permet de dire que Johnny Pacheco va finir comme Bob Lee. Et Ok, là, je vais répondre à cette préoccupation. moi je donne les nouvelles à Dosso d'abord, puis tu vas continuer, grand frère. Ouais, mais je vais revenir sur ça parce que c'est le thème de ton panel. Oui, c'est le thème. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre que ces gens menacent Johnny Pacheco de moi et grand frère Zasso est sur le panel, il dit rien, il soutient ça. C'est pas normal. Parce que je disais tout à l'heure que... Marie, tu vois, ces accusations sont, ça dit, c'est des accusations très je suis en train de développer la raison pour laquelle j'ai mis le panel. Je ne suis pas être accusé. Je dis que voici ce que ces gens ont dit. Ils l'ont menacé de mort. Et Coron Lacoste dit qu'il va finir comme Bob Lee. Nous savons tous comment Bob Lee a déjà. Nous savons tous comment ce monsieur est mort. Donc, si Coron Lacoste dit qu'il va finir comme Bob Lee, c'est une menace directe. Et je ne peux pas me taire. Il faut que je fasse un panel pour dire que quel que soit ce qui va arriver, je vais toujours soutenir. Même si toi, mes grands frères associés, c'était toi, elle est apporté mon fils. Mais je ne peux pas comprendre. En tant que toi, le frère de Johnny Pacheco, tu es là et Awassa le menace de mort. Tous les talibans le menacent de mort. Par rapport à quoi? Il n'est pas libre de dénoncer la politique de son pays. Il n'est pas libre de critiquer les dirigeants. Clarisse, je peux parler maintenant? Merci, Ouais, merci Dosso, la légende. Donc, c'était ça la nouvelle. Ok. Merci beaucoup, Clarisse. Tu vas parler. Vas-y. Merci beaucoup, Clarisse. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mon frère Dagrou. Bonjour à tout le panel. Clarisse, moi, je soutiens totalement Johnny Pacheco. Hein. Je n'ai jamais caché ça. Hein. Johnny Pacheco, il a tout mon soutien. Hein, parce qu'en ce moment, là, il fait le job. Et quand il fait le job, quand quelqu'un fait le job, il faut le soutenir. Johnny Pacheco est dans la vérité. Johnny Pacheco fait de très grandes révélations. Parce qu'il a été avec eux, il a mangé avec eux. Donc, il les connaît mieux que nous. Voilà pourquoi moi j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, le combat dans lequel Johnny Pacheco s'est inscrit là, moi il a tout mon soutien total. Hein. Moi, Dosso, Johnny, tu as tout mon soutien. Et je t'encourage. Parce qu'à un moment donné, j'estime qu'il faut mettre fin à certaines choses. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Trop, c'est trop. À un moment donné, il faut arrêter. Et ça, Johnny, vraiment, tu as tout mon soutien. Bon, maintenant, en ce qui concerne les autres points que tu as énumérés, moi, je ne vais pas trop m'appesantir dedans. Voilà, parce que chacun est responsable de ses propos sur les réseaux. Voilà, sinon, moi, en tout cas, Clarisse, j'apporte tout mon soutien à Johnny Pacheco parce que en ce moment, il fait le job. En tout cas. Merci beaucoup, je m'arrête là. Il fait le job propre. S'il te plaît, tu prends la parole. DS Pima, vas-y. Bonjour à tout le monde. Zasso, Voilà, on dit, mais voilà, après Zasso va parler. Sur le panel d'Awassa, moi-même, j'étais là. J'étais présent sur le panel quand Awassa faisait les déclarations. Il n'a jamais menacé Johnny Pacheco de mort. Il a juste dit qu'une sœur l'a appelé pour faire savoir que Johnny Pacheco souffrait d'une dépression. Dépression n'a rien à voir avec la folie. On peut souffrir d'une dépression amoureuse et autres. Ça n'a rien à voir avec la folie. Nous avons recadré Awassa en disant que si Johnny Pacheco a des problèmes de dépression, que lui-même ne l'a pas fait savoir, il n'est pas logique que M. Awassa puisse l'aider. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les militants aussi ont besoin d'aide. Et M. Awassa a bien compris notre message. Voilà. Donc, on ne menace pas Johnny Pacheco de mort ou autre. Johnny Pacheco n'est pas plus influent que Mabri Touakeuse. Mabri Touakeuse est président du conseil régional du Tonkpi. Il n'a jamais été menacé de mort. Johnny Pacheco pèse combien en électorat? C'est vrai. C'est quelqu'un qui parle bien. Il fait des éloges. Il a une bonne lecture de la politique, c'est vrai.
Mais la politique, c'est aussi sur le terrain. C'est dans les actes. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas que sur les réseaux. Ça n'a rien à voir. Donc, Mabou Touakeuse, S'il vous plaît, tapotez. qui était au RADP, il a quitté le parti en 2019 et autres, mais il n'a jamais été menacé de mort. On a vu ici à Montano, ministre des Affaires étrangères pendant des années, mais il a quitté le président Alassane Ouattara, il n'a jamais été menacé de mort. Donc Johnny Patoko ne peut pas être menacé de mort. Il ne peut pas être menacé de mort. Le problème avec Johnny, c'est qu'il raconte beaucoup de mensonges. Il faut dissocier la politique à la diffamation. Diffamer est puni par la loi, article 3 du code pénal. C'est puni par la loi. Diffamer là, ce n'est pas bon. Ça emmène les gens en prison. Quand Johnny Patoko accuse le coup présidentiel d'acheter les terrains que Cissé Bakongo est en train de déguerpir, c'est un mensonge, c'est une diffamation. On peut porter plainte contre lui. Donc quand demain, il aura une plainte, les gens diront que non, le pouvoir ne permet pas aux gens de s'exprimer. Non, non, vous pouvez vous exprimer sans diffamer. Moi, je fais la politique, c'est vrai. Merci. Ok, attends, merci, j'ai une question. Ma question est que... Clarisse, comme j'ai fini là, je vais descendre pour laisser la place aux autres. Merci. D'accord, mais tu n'as rien à dire à Zasso, il est là, ton ami. Non, c'est mon frère, c'est Dagrou. Dagrou, c'est mon frère. J'ai déjà parlé. Je crois qu'il ne peut pas descendre facilement comme ça. J'ai dit quoi? J'ai dit que j'apporte mon soutien à Johnny Pateko. J'ai dit quoi de mauvais? Oui, en fait, tu dis que... En fait, il fait le job, non? Ma petite sœur, c'est ça, je dis, c'est un game. La politique, c'est comme chez les rappeurs aux États-Unis, comme Didi B le fait avec Imra, là. C'est le game. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, Dosso pense que Johnny fait du bon boulot. Oui, il fait le job. Il n'y a pas de souci. Oui, je viens, il n'y a pas de souci. Mais si Dosso a quitté aujourd'hui le RHDP, c'est à cause de Johnny. Aïe, ça a quoi à voir? J'ai dit Johnny fait le job. Non, je viens. Et puis Dosso a quitté le RHDP à cause de Johnny. C'est la même chose. C'est pas le même discours que vous m'avez tenu en 2020 quand je me plaignais là. Vous avez dit qu'il fait le job. Non, c'est le même job là, il est en train de faire là. Non, moi je n'ai jamais dit que Johnny fait le job. Clarisse. Non, il faut me laisser, je vais finir d'abord. Clarisse, attends d'abord, c'est toi qui es l'invité spécial, c'est ça qui est toi ton problème là. Clarisse. Clarisse. Est-ce que Clarisse est là? Elle t'attend plus. On dirait qu'elle s'est déplacée. J'ai dit, mais je répète. Basso, si toi, Johnny Pateko. Pardon, Bouki, attends, oui. Excuse-moi, oui. Clarisse, Clarisse, oui. Je dis et je répète. Clarisse, en 2020, là, quand Johnny Pateko est venu au RHDP, là, en ce moment, moi, j'étais encore au RHDP. Quand nous, on se plaignait, les cadres, surtout Diaby Lansine, nous a dit à l'époque, Johnny Pateko fait le job. Tu comprends? Maintenant, en 2024, il est en train de critiquer le RHDP. Il fait le job ou bien il ne fait pas le job? Il fait le job. Il fait le job. Voilà pourquoi je lui apporte mon soutien. Bon, je dis ça encore, c'est devenu problème. Johnny Pateko fait le job. Je n'ai pas dit que c'est un problème. Bon, donc, Clarisse, moi, je vais descendre. Clarisse, je vais descendre. Il a déjà parlé. Je vais descendre. Dosso ne doit pas descendre. Il n'a qu'à rester, on va parler. Il va où? Ok, grand-père Nasso, ils ont fait. Tu dis que, voilà, on parle aussi. Toi, pourquoi est-ce que tu es encore au RHDP? Ma petite soeur, tu parlais d'Awassa. Tu sais, Awassa. Oui, je parlais d'Awassa, vas-y. Awassa, c'est un jeune que je connais et il est très courageux. Moi, je l'apprécie beaucoup. Moi, j'ai suivi, il n'a jamais menacé Johnny Pateko. Jamais. J'ai écouté, moi-même, j'ai participé à ce panel. Maintenant, pour les autres vidéos où tu dis que, et puis, les choses, Johnny, en fait, ses attaques, c'est normal qu'il y ait une réplique, qu'on lui apporte une réplique. Parce que quand il parle de Tene Birahima, il est le ministre de la Défense. Tu vois? Il est en charge de notre sécurité nationale, la défense nationale. Il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Comme c'est ton frère, il faut beaucoup lui donner des conseils. C'est important. Parce que, moi, pourquoi souvent je dis à Johnny, Johnny, toi tu as été soldat dans ce pays. Pourquoi tu as été soldat même, en fait? Tu as été soldat pour défendre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi aujourd'hui. Tu vas monter sur des panels et demander pardon à des pushistes de l'AES. Tu vois, c'est ridicule. Tu vois, quand je le vois demander pardon. Un homme là, tu ne passes pas ta vie à demander pardon. Un garçon, c'est un garçon. Quand tu as fini de parler, tu as fini de parler. Moi, ça les gens parlent pas. Est-ce que vous m'avez une fois vu faire panel pour demander pardon à quelqu'un?
Ça ne m'intéresse pas. Tu m'as répondu, je vais te répondre. Et puis, je ne vais pas te demander pardon. Parce que tu as commencé, je termine. C'est comme ça que je suis. Je ne réponds pas à tout le monde. Et ce n'est pas sur tous les panels que je monte. C'est parce que toi, tu es ma petite soeur. J'ai vu ton esprit, tu veux la paix, la stabilité, tu as pris des coups, tu comprends, tu ne sais pas insulter, tu ne dénigres pas. Donc, moi, je monte sur ton panel parce que l'esprit me plaît. Mais tu ne vas jamais me voir. Voilà. Tu vas jamais me voir sur des panels des idiots, là, où ils vont commencer à ils vont prendre photo des assauts, ils passent leur journée. Mais ça fait des années que les gens font ça. Les autres même renversent. Mais moi, je suis là. Parce que moi, je suis dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, là, tu es trop serein. Et je dis ça à tout le monde. Je ne suis pas né enfant des riches. Donc, où je suis là, rien ne m'intimide, rien ne me fait peur. Je vis dans des pays où il y a des milliardaires. Donc, tout ça, ça ne me dit rien. Tu t'attaques à moi, je vais te répondre une seule fois, tu as fait 1000 vidéos. Parce que c'est comme ça que je suis. Et quand il t'attrape, regarde, Dosso a fini, non? Parce que où je partais, là, c'était pas bon. Dosso, c'est où je vais. Ton frère, là, ton problème, ton frère, que tu es ton frère Johnny, là. Moi, je te le dis, quand il m'a dit son père est malade, la première des choses, j'ai dit à Johnny, pour le père, là, il faut aller doucement. Et puis, Clarisse, quand on parle, c'est vrai, on est dans un game, mais faisons attention. Moi, quand mon père est décédé, moi, je n'étais pas ici. La crise politique, j'arrive, pendant qu'on m'a dit, ah, le vieux est malade, le lendemain, pour je m'organise, on dit, le vieux est décédé. Tu vois, je n'ai même pas été là. Mais c'est un coup que j'ai pris. Et ils sont partis comme ça, 4, derrière moi. Quand tu n'es pas là, tu vois, le système, c'est compliqué. Donc, pour le père, j'ai dit à Johnny, pour ton papa, là, il faut faire un peu profil bas. Parce que ton père a plus besoin de toi. Ok, grand frère, attends, tu vas continuer. Si. Le but, si, comment tu vas, mon bébé? J'espère que tu vas bien. Le but de mon panel... Oui, Clarisse. Oui. Comment tu vas? Oui, ça va. Le but de mon panel, c'est d'apporter mon soutien à Johnny Pacheco qui est mon frère. C'est quoi le sujet? Il ne faudrait pas que je fasse un hors sujet. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Non, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est bon? J'aurais voulu que tu me laisses terminer. Je suis en train de parler. Il faut me laisser terminer. Ok, d'accord. Si, attends, termine, grand frère. Ne me mets pas dans des jeux des gens. D'accord. Tu vois, il y a des gens qui ont passé des jours à faire des panels. Je n'ai pas répondu à quelqu'un. Je suis en train de parler. Il ne faut pas me couper. Voilà, parce que moi, je sais à qui je réponds. Il ne faut pas me demander ici. Je suis monté sur ton panel. Mais Clarisse, il faut dire au monsieur que tu m'as donné la parole. Non, si c'est lui l'invité, tu dois lui poser des questions. Parce que normalement, le sujet... Si termine la voilà, c'est moi qui ai la parole, tu ne dois pas me couper, Clarisse. Si, laisse Zasso parler parce que dans le sujet, dans mon développement, je l'ai ciblé. Donc, voilà, c'est parce que tu m'as ciblé. Les gens m'ont appelé que tu parles de moi. J'ai dit, mais comment Clarisse m'a dit ton affaire de Johnny? Et puis tu me mélanges. C'est pour ça que tu m'as dit de prendre la parole. Oui. Voilà. Moi, je ne suis pas venu ici pour débattre avec des gens parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des milliers de panels. Moi, je suis tellement serein que je ne réponds plus à n'importe qui. Parce que je connais aussi ma valeur. Vas-y, grand frère. Tapotez, le live bug, il est là? Vous m'entendez, Francis? Oui, très bien, ouais, très bien. Ça a eu un appel. Continue à tapoter. Tu vois, on ne peut pas attaquer des pères de famille. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, envoyez les cadeaux, tapotez pour stabiliser le live. Tapotez pour stabiliser le live, tapotez, pardonnez. Rio, faut tapoter. Tu vas venir monter là, faut tapoter. Tapote. Mon grand frère bug, je ne sais pas pourquoi. Ça te prend. Je peux, Clarisse. Là, je peux. Non, attendez, laissez Zasso, ça bug. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, ça bug, voilà. Voilà, vas-y, mon grand frère. Tapotez. Moi, quand il m'a appelé, la fois dernière, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, bon, réconcilions-nous, laissons les palabres inutiles, on a un défi à relever en 2025. Moi, je sais qu'il y a des gens qui payent des gens pour faire des panels pour m'attaquer. C'est parce que je suis important. Je sais. Je l'ai dit à Kokora. Ils ont fait... ma fille Timia, un temps là, j'ai reçu des audios souvent des gens où on dit... Et Timia dit non, moi je ne suis pas dedans. Voilà ce que des obéissances civiles là. Zasso était en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Zasso a fait. Parce que Timia, elle est intelligente. Elle n'est pas abrutie. Donc elle a dit la vérité. Quand le parti, quand on attaque, l'AIS attaque là, c'est Zasso qui monte au créneau. On ne vous voit pas. Mais vous, quand il s'agit d'attaquer Zasso, vous êtes les premiers. Donc, quel est votre combat juste? Moi, je ne sais pas. Donc, il faut dire à ton frère Johnny, parce que lui aussi, on le payait pour m'insulter. Et il a reconnu ça lui-même. Aujourd'hui, il est en train de parler, j'écoute.
Il parle, j'écoute. Voilà. Il doit le payer. Mais j'ai souffert avec Johnny. Même ma mère, Clarisse. Moi, Johnny ne peut pas insulter ma mère. Mais Johnny traite maman de n'importe quoi. Toi, tu as fait panel parce qu'on a insulté Johnny, on le menace. Mais quand Johnny menace, il insulte là. Ça ne dit rien à personne. Moi-même, ma propre mère est obligée de m'appeler pour dire non, mon fils ne répond pas. J'ai dit non, je ne peux pas répondre, je vais laisser. Parce qu'on est parentés, Johnny et moi. On est très proches. Hein. Je lui ai toujours dit, ta grande soeur là, on est de même village maternel Kakredou. Donc on se connaît. Quand je suis arrivé chez Ben Naki, sa grande soeur m'a invité chez elle à la maison. Chez elle, cette paix à son âme. Je suis allé manger là-bas. J'ai parlé avec elle. Donc si c'est Johnny, je le connais. Voilà. Où je lui ai dit maintenant que moi, elle, je souvent dit, mais ce que je veux te dire, c'est ton frère, il faut lui donner des conseils. Ahmed Bakayoko a été tué. Personne n'a tué Ahmed Bakayoko. Il faut lui dire ça. Il faut qu'il arrête de dire on a tué Ahmed, il faut qu'il arrête. Parce que c'est une insulte à la famille d'Ahmed Bakayoko. Moi, je connais sa femme, je connais ses enfants, je connais sa famille, c'est pas respectueux. Parce que ce qu'il dit là, c'est tout le monde qui écoute. Hein. Ce qu'il dit là, c'est tout le monde qui écoute. Les rapports de santé... Mais grand frère, si la famille d'Ahmed Bakayoko ne demande pas, s'il ne disent rien... Non, ce n'est pas... Tu sais, Clarisse, sa famille est une famille responsable, Clarisse. Chacun assume ses propos. Ce n'est pas sa famille de venir démentir à Johnny. Non, arrêtez. Même les Chris Yapi l'ont fait. Les Prosoro l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit quand Ahmed était malade? Quand Amadou Gon était malade? Même Amadou Soumarou, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit les dossiers? Mais je leur ai toujours dit c'est dangereux. Le gars est sur l'hôpital. Il est à l'hôpital sur un lit. Au lieu de chercher à prier pour qu'il guérisse, vous battez, c'est-à-dire pour l'enfoncer, c'est-à-dire que pour le tuer vous-même. Tu vois, ce n'est pas joli à voir. Donc, il faut dire à ton frère que ici, on est là, le président Ouattara, que ce soir, n'a jamais tué Ahmed Bakayoko. Il faut qu'il arrête ça. Non, personne n'a tué Amadou Gon. Les gens sont tombés malades, ils avaient leur mal, le moment est arrivé. Il faut respecter la volonté de Dieu. Il faut respecter la volonté de Dieu. Et comme c'est ton frère, tu fais panel, c'est pour ça que... Maintenant, pour les menaces de mort, moi, je ne suis pas pour qu'on menace les gens de mort. Je ne suis pas pour la violence. Si quelqu'un fait des panels, il dit des choses, il faut venir lui donner sa réponse. Parce que la plupart de ceux qui menacent Johnny aujourd'hui, mais eux les soutenaient hier Johnny, quand Johnny m'insultait. Moi, je te dis, moi, je suis dans un deuil. Moi, j'ai perdu la femme de mon père. Donc, dans ces 2 jours, je n'étais pas trop connecté sur beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? C'est maintenant que je rebondis. J'ai dit à tout le monde que je suis en deuil. Même dans mon deuil, même les gens m'insultent. On ne m'appelle même pas pour dire Yakou. Mais on me dénie tellement que les gens sont tellement méchants, tellement haineux, que même dans mon deuil, on fait des panels sur moi. Et c'est vraiment triste, quoi. Tu comprends? Donc, ce que je peux te dire, Clarisse, il faut dire à ton frère Johnny. Nous, on respecte son départ. On respecte le fait qu'il demande pardon aux gens de l'AIS. Qu'il s'incline devant les gens de l'AIS. Mais ça aussi, on appelle ça la prostitution. Un homme, c'est-à-dire là où tu manges, là, tu ne chies pas là. Tu es en train de manger, puis tu chies, c'est pas bon. Johnny, lui, pendant qu'il est en train de manger, il chie en même temps. C'est ça qui est un peu malheureux pour lui. Tu vois, c'est un frère que j'appréciais bien. Tu vas venir t'attaquer au général, tu vas venir t'attaquer à ceci. Tu as dit, c'est pas pour ça qu'on t'a recruté. Moi, mais souvent, je dis, mais on l'a recruté pourquoi alors? Pour faire des révélations? Pour faire le job? Non. Quand on te recrute là, ceux qui t'ont recruté, c'est qu'ils ont une vision. Attends, grand frère. Donc, Johnny, il sert à quelque chose s'il a été vraiment recruté. Voilà, mais tout le monde sait. Il m'a dit que non, Johnny, il n'est rien au RADP, mais il dit qu'il a été recruté. Effectivement, le grand frère Zasso vient de confirmer qu'il a été vraiment recruté. C'est qu'il est important. Pareil, pour te recruter, c'est que vraiment, il faut avoir de la valeur, il faut avoir de la voix qui porte. Ok? Vas-y. Clarisse, laisse-moi parler aussi. Non, attends, il va chuter, mon grand frère va chuter en 2 minutes et puis tu vas parler. Vas-y, grand frère. Vas-y, mon grand frère. Il va chuter en 2 minutes. Vas-y, grand frère. J'ai vu sur des panels où moi-même je dormais, les gens étaient à 4 000, 3 000 en train de parler des assauts. Les gens racontaient du n'importe quoi, même ma famille. On attaquait même ma famille. Alors que la plupart, je connais leur famille. Mais moi, je ne vais jamais rentrer dans ces bassesses parce que je dis, ils ne sont pas éduqués. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dans un combat politique. Je leur dis ça, j'ai dit ça à beaucoup de mes adversaires internes du RHDP, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'au RHDP, je l'ai toujours dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Ouattara qui sont pour Ouattara. Et je dis ça la vérité. Les gens pensent que je mens. Quand Soro a commencé là, mais c'est moi qui ai commencé à attaquer le mouvement soroïste. Quand ils ont créé le mouvement soroïste là, ce Congo Fofara, ce Congo là, c'est moi qui ai commencé à attaquer ça. Je leur ai dit que c'est un coup qui se prépare.
Mais ça nous a divisés au RHDP. Au RHDP, aujourd'hui, il y a des pro-Soro. Et les pro-Soro, là, ils sont la plupart des alliés des soroïstes sur les panels. Ils sont des amis, ils font tout ensemble. Dosso est descendu, par Dosso, c'est que je vais parler. Mais il ne sait pas pourquoi il est descendu. Tu vois? Donc, pour te dire qu'il faut accepter, ma petite soeur, donne des conseils à ton frère. Il a été recruté. Il faut qu'il arrête de trop demander pardon. Pardon. C'est pas pour la première fois que Johnny quitte le RHDP. Ça, on peut dire même 3 fois. Un jour, Johnny a dit, il n'est plus RHDP. Il allait dire du n'importe quoi de Candia. Quand je l'ai recadré, il allait faire des vidéos. Je lui ai dit, toi, Johnny, Soro t'a donné 30 000 euros. Johnny a fait des vidéos où il m'a insulté. Mais après, lui-même, il a confirmé. Il a pris 30 000 euros de Soro. Pendant ce temps, Diaby lui donne l'argent et chose lui donne l'argent. Bitogo et chose. Que si c'est bas Congo. Mais je crois que c'est une escroquerie. Je lui ai dit ça. Soit, dis-moi où tu es. Parce que ne nous embrouillons pas dans la lutte. Parce que trop de nos amis sont morts. Moi, Zasso a dit, non, Zasso a trahi. Ok, d'accord. Mais le deuil, là, beaucoup de militants l'ont fait. Et ils sont passés à autre chose. Et Zasso, aujourd'hui, sont concentrés. Quand il y a les luttes, je suis un mes aînés partout. Est-ce que tu comprends? Tout à l'heure, il parlait de Mabri Touakeuz. Mais Mabri Touakeuz aussi a trahi. Mais il est dans le parti. Lui-même, il a été nommé par le président de la République. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Moi, au RDS, chacun connaît la force de chacun, mais on est dans un système, il faut qu'on aille doucement. Il faut donner des conseils à ton frère. Pour ceux qui le menacent, parce que j'ai entendu ça dans ta bouche, non, on menace Johnny Demons, à ceux qui ne parlent pas. Je ne savais même pas. Si tu as ces audios, tu me les envoies. Je ne savais même pas qu'on a menacé Johnny Demons. Moi, je suis pour la liberté d'expression. On vit en Europe, on sait comment la politique se fait, on ne menace pas. Si Johnny attaque le pouvoir aujourd'hui RHDP, c'est parce que beaucoup d'entre nous ont joué le jeu de Johnny. Voilà, quand Johnny insulte les mamans, il dit du n'importe quoi, il y a des gens qui l'encourageaient, qui lui envoient de l'argent. Voilà. Donc, dire que oui, on menace Johnny Demons, et puis moi, Zasso, je suis là, je ne parle pas. Moi, je ne suis pas pour la violence, je ne suis pas pour les menaces. Je veux que les choses se parlent. Moi, j'ai des arguments. Donc, tu vas me dire quoi, et puis ça va me faire peur. Tu vas me dire quoi? Aujourd'hui, là, moi, Zasso, quand il parle de Ouattara, du président Ouattara, je suis fier. Quand j'arrive au Ghana aujourd'hui, j'arrive au Nigeria, par moi, ils sont beaucoup. On dit non, Zasso passe pas ici, je vais passer par où je veux. On dit, quand ils quittent là-bas, oui, mais et puis quoi? Et c'est pas à vous de vous plaindre, c'est aux autorités suisses qui vont me dire, Zasso, on n'est pas d'accord. Mais ils savent, vous pensez qu'ils ne savent pas? Mais je ne vous comprends même pas. Vous bavardez, vous avez quel problème sur vos panels? Moi-même, je m'organise à venir m'asseoir dans mon pays. Je m'organise parce que 2025, là, je dois être là pour accompagner le président Ouattara. Voilà. Je dois venir m'asseoir dans mon pays. Moi, je ne suis pas aventurier. C'est une crise politique. Ce qui m'intéressait, c'est ma famille. Maintenant, je reviens à la charge pour accompagner le président Ouattara puisqu'on a de grands chantiers à lancer. Tu vois, j'ai dit à Johnny, on devait ensemble inaugurer le métro. La fois dernière, je suis allé. En tout cas, les travaux avancent très bien. Clarisse, bientôt, on aura notre métro. Le ministre Amadou connaît ma rassuré. Les 2 minutes là sont arrivées. Hein. Ça fait 30 minutes. On est si tu as fait ton panel, s'il te plaît, tu as fini de faire ton panel, il faut laisser les gens parler. Tu n'as pas invité quelqu'un. Voilà, tu sais comment faire panel, tu peux aller chez toi là-bas. Là-bas, tu as le temps de dire. Invité, tu n'es pas venu, tu as fui. Non. Moi, on m'invite pas avec. Moi, je ne suis pas ton ami pour que tu sois sûr par un petit discours. Moi, je suis pas ton ami. Si tu es garçon, tu veux faire panel. Partagé, tu n'es pas venu. Écoute, s'il te plaît. Non, mais attends, je ne suis pas ton enfant. Moi, je suis un responsable. Tu comprends? Si tu dois faire panel pour aller insulter tous ceux qui boivent bandit, c'est pas. Moi, je dis, mais attends, tu mets ma photo de bandit, ma photo quand j'étais pendant la désobéissance civile. Mais attends, il y a eu des gens qui sont morts. Je suis allé défendre des innocents. C'est la photo là, toi, tu prends pour faire panel. Mais c'est quand même immoral. C'est immoral. Est-ce que tu comprends? Tu veux faire un panel, tu dis Zasso. Tel jour, pour un petit poteau, toi et moi, sans injure, débat, colo. Tu peux appeler Clarisse. Non, il ne passe pas Clarisse. Il y a ton numéro. Si tu es invité, il passe pas toi. Non, mais sur ma page Facebook, là, il y a mon numéro. Tu dis, ah, Zasso, je veux faire un panel, voilà. Mais moi, je viens. Parce que moi, j'ai ton numéro. Je n'ai pas besoin de prendre ça sur Facebook. Voilà. Zasso, j'ai ton numéro. Je n'ai pas besoin de prendre ça sur Facebook. Dossier à mon numéro. Mais si, est-ce que tu reproches à Zasso juste puisque le RHDP est avec vous? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Clarisse. Très bonne question. Est-ce que je peux parler? Si la fille Zasso a fini. On dit 2 minutes depuis là, tu ne conclus pas. Non, pardon. Depuis là, je ne suis pas là. Débattre avec toi, s'il te plaît. Ici, il y a un thème, c'est Johnny. Voilà, ici, il y a un thème où Clarisse dit on veut tuer Johnny, et puis moi, Zasso, j'ai dit non. Tu as ton panel. Faut pas me distraire. Pardon, il faut me laisser terminer. Demain, c'est 1er janvier. Moi, je veux rentrer dans la nouvelle année sans bruit. Voilà, je veux me concentrer. Voilà, je veux rentrer dans la nouvelle année
sans bruit. Voilà, maintenant, après, on rentre en 2026, tu peux aller organiser des espaces et puis tu mets tes assauts, thèmes, assauts à trahir. On peut revenir dessus, je devais inviter, mais il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, là, Clarisse dit qu'on veut tuer Johnny, puis moi, je suis d'accord avec ça. C'est ce débat que je suis en train de mener, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Non, ma petite soeur, de la même manière que les gens me reprochent des choses, aujourd'hui, là, tu vas voir tous les soros là. Nous, on est habitués à ça. Nous sommes les enfants du président Ouattara. On a été éduqués à la politique du président Ouattara. On nous en veut toujours. Est-ce que chaque jour, les gens n'attaquent pas le président Ouattara? Moi, j'aurais souhaité que les gens se concentrent sur les vrais adversaires du président Ouattara. C'est mon souhait, ça. Concentrez-vous sur les vrais adversaires. Depuis que Johnny parle, je ne vois personne pour répondre à Johnny. J'ai fait exprès. Je me tais, je ne parle pas pour vous attendre. Mais personne. Et vous faites encore d'autres panels. Est-ce que c'est le même combat? Johnny, là, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Vous mettez photo de Diaby, la scène, et puis vous dites à Diaby, pourquoi tu as fait venir Johnny? Voilà, parce que c'est des millions qu'on a développés pour donner à Johnny. C'est pas moi, on a donné. C'est pas moi. Le monsieur est venu, on a débloqué de l'argent Alpha Yaya là. C'est lui qui prenait l'argent là pour donner à Johnny. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Voilà, donc si Johnny est parti, mais c'est son droit. Il est libre d'aller où il veut. Il est libre de faire. Johnny, c'était un gendarme, c'était pas un politicien. Il est libre, il est devenu aujourd'hui politique. Ok. Mais moi, je suis dans un parti qui est aujourd'hui né grâce à la trahison. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on me reproche. On me reproche même. Je ne veux plus de reproches de quelqu'un. Ce que je demande aux gens, 2025 approche. Les moyens qu'ils ont là, ils n'ont qu'à mettre ça. Il y a trop de régions où les militants, les leaders ont besoin de moyens. Au RDS, c'est ce que nous, on faisait. Nous, on aide ceux qui n'en ont pas, on ne se moque pas. Parce que ça aussi, c'est l'éducation politique, ma petite soeur. En politique, on ne se moque pas. La politique, c'est comme sur les champs de bataille. Quand des gens tombent, aidez-les à se relever. Ne les humiliez pas. Mais dans notre parti, souvent, je me demande, mais ces gens-là, d'où viennent? D'où viennent? Donc, les autres vont parler aussi. Je chute. Pardon. Tu voulais je vais poser une question là. Non, écoute, je l'avais demandé. Voilà, donc je chute rapidement. Je chute rapidement. Quand nous on était au RDR, Lamed Bakayoko, Lamadou Gon, Lamontano, moi je suis porte-parole de Ouattara. Je vais faire meeting du président, on dit le président doit arriver, nous on passe devant. Mais moi je vais dans le cas. Mais il y a des cadres qui ont eu des échos, on dit non, c'est pas normal. Amontano m'appelle via la ministre Kaba, Nialé qui est là. On me donne une grosse cylindre, on dit tiens la clé. Voilà ta voiture parce que tu es temps. Voilà ces hommes-là que nous cherchons aujourd'hui dans le parti. Comme les Elon Musk ont pris leurs responsabilités, ils ont appelé Donald Trump. Elon Musk a expliqué son histoire. Il dit lui-même, il a appelé Trump parce que Trump a des qualités. Et il a aidé Trump à gagner les élections. Donc si dans le parti, les assos sont faibles, les assos sont pauvres, les assos sont ceci, vous qui êtes riches, qui avez eu l'argent dans la rébellion, qui avez profité du sang des Ivoiriens pour être des gens, mais venez partager aussi avec les assos, c'est tout, c'est simple. Donc il faut les éduquer à ça. Est-ce que tu comprends? Parce que chez nous, il y a du boulot à faire dans nos régions. Donc s'ils ont les moyens, au lieu de faire des panels, d'insulter, à dénigrer, ils n'ont qu'à venir nous donner aussi. Je te confie cette mission, que le président Ouattara, c'est comme ça il est. La plupart des cadres qui sont aujourd'hui avec le président Ouattara, le président a pris son téléphone, les a appelés, on dit toi là tu fais quoi? Il dit t'as dit viens. Ça c'est ce que le président Ouattara nous a appris. Je n'ai jamais vu le président Ouattara se moquer de quelqu'un. Il est humain, il est respectueux. Il sait ce que c'est que l'homme. Et au cœur de son combat, comme il a fait les États-Unis, quand vous regardez sur la monnaie américaine, vous voyez qu'on parle de Dieu. On met l'homme, l'humain, au cœur du débat politique. Donc, je vais dire aux uns aux autres, arrêtez les injures, les moqueries. Dans le parti, là, c'est pas Asso seul. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de talent et qui peuvent apporter beaucoup au RHDP. Ils n'ont pas les moyens. Allez-y leur donner. Je les connais, je peux vous donner des noms. Ils mobilisent, c'est des jeunes qui mobilisent. Parce que maintenant, on va parler aussi, ou bien on descend. Voilà. Il faut descendre, tu as ton panel. Toi, tu as ton panel. Est-ce qu'on t'a Mais depuis là, tu parles. Il faut nous laisser parler. Ça fait 30 minutes tu parles. Ça fait 30 minutes tu parles. Voilà. Maintenant, j'attends la question du monsieur là. Non, sa question, ça va venir après. Ta question là, tu n'as pas répondu. La question Boucher. Ta question, la fois attendre. Est-ce que le maître est gagnant là? Bouclier, ta question, la fois attendre. Parce que quand tu as posé question, tu vas parler encore. Ça va durer. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez.
invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord. Allez, ciao.